Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler des témoins de Jésus persécutés. C'est Saint Matthieu, chapitre 10, verset 16. L'Évangile selon Saint Matthieu. Chapitre 10, verset 16, Saint Matthieu. Allez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc adroits comme le serpent, mais simples comme la colombe. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront à leurs conseils de communauté, et vous serez fouettés dans leurs synagogues. À cause de moi, on vous traînera devant des gouverneurs et des rois, et vous rendrez témoignage face à eux et aux païens. Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour ce que vous direz et comment vous le direz, car ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. D'ailleurs, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants accuseront leurs parents et les feront mourir. Rien qu'à cause de mon nom, vous serez haïs de tous, mais celui qui restera ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez vers une autre. En vérité, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de tourner la tournée des villes d'Israël avant que ne vienne le Fils de l'homme. Voilà. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. La question de la persécution, les chrétiens sont les plus persécutés, sont la catégorie entre guillemets d'humains la plus persécutée dans la planète. Les études sur la question sont formelles. Et je voudrais aborder cette question et particulièrement relire le verset « Les enfants accuseront leurs parents ». Verset 21. Et les feront mourir, rien qu'à cause de mon nom, vous serez haïs de tous. Pourquoi tant de haine, comme dit le célèbre proverbe? Pourquoi tant de haine? Eh bien, Jésus a la réponse, tu as la réponse, bien-aimé Jésus, à ce pourquoi tant de haine? Eh bien, parce que ils t'ont haï avant nous, ô Jésus. Et il se trouve qu'il y a régulièrement des parents qui sont dans la foi, qui sont accusés, parce que les parents se sont érigés en rempart face à ce monde de ténèbres, en prodiguant une éducation catholique à leurs enfants et dans le concret. Et ils ont fait barrage, oui, aux ténèbres en éduquant les enfants à la foi. Alors, éduquer ces enfants dans la foi, ça nécessite des efforts. Et quand il y a des conflits entre les parents, eh bien, le mal s'immisce dans cette relation et bien sûr, comme nous l'appelons, le mal est appelé aussi le séducteur, vous imaginez et vous savez ce qu'il fait. Il séduit les enfants et bien sûr les parents ou le parent qui a prodigué une éducation chrétienne, catholique, se voit mis en accusation. C'est le monde à l'envers. Et voilà ce qui arrive régulièrement, c'est
dans ce monde du prince des ténèbres, où il n'y a pas de principe, eh bien les gens qui mettent en œuvre dans leur éducation des principes dans la foi se retrouvent en accusation. Jésus, pourtant, nous a prévenus. Verset 16. Soyez donc adroits comme le serpent, mais simples comme la colombe. Tu nous préviens, Jésus, que il faut garder le nez, non pas dans les chaussures, mais les yeux bien, bien droits, afin de regarder un petit peu où on va marcher. Quand on marche avec quelqu'un, par exemple quand on se met en couple, eh bien il s'agit de bien vérifier avec qui nous allons être en couple, et a fortiori d'autant plus quand nous avons pour projet d'avoir des enfants. Car si le couple ne regarde pas dans la même direction, c'est-à-dire vers toi, Jésus, que ça soit dans la prière ou les actes, dans la sainte foi catholique, ou que ça soit uniquement dans les actes, mais dans la reconnaissance, ta reconnaissance, bien-aimé Jésus, car si le couple va à U et à Dia, c'est mal barré. Il dit, ouais, on s'arrangera. Non, ça ne s'arrange pas. On se met d'accord. Quand on se met en couple, il faut vraiment se mettre d'accord. Si on ne le fait pas, eh bien, nous allons vers des tracas où nous risquons de nous trouver dans une situation de reniement de Jésus, ce qui est impossible, ce qu'il ne faut faire en aucun cas, car nos principes catholiques sont essentiels pour l'éducation des enfants, à commencer par le baptême, puisque certains hommes ou certaines femmes se croient autorisés à refuser que l'enfant ou leurs enfants soient baptisés. Alors quand dans un couple, vous en avez un qui veut baptiser ses enfants et que l'autre ne le veut pas, c'est bien qu'on ne s'est pas mis d'accord avant d'avoir des enfants. Donc nous avons tous ces cas de figure qu'il convient d'anticiper, bon sang de bon sang. Voilà. Le saint baptême, comment peut-on refuser un saint baptême catholique à un enfant? Ça, c'est pas dans ma compréhension. Je comprends pas ça. Car le baptême, c'est le meilleur qu'on puisse offrir à nos enfants. Alléluia, merci Jésus, par ta grâce. Donc, eh bien, écoutons ta parole, Jésus, parce que il se trouve qu'il y a des gens qui sont mis en accusation, comme je vous le disais il y a un instant, et Jésus le dit au verset 18, « À cause de moi, on vous traînera devant les gouverneurs et les rois, et vous rendrez témoignage face à eux et aux païens. » Donc, devant des gouverneurs et des rois, ça veut bien dire devant des juges, puisqu'ils s'instituent en juges. Et Jésus, au verset 19, nous donne la clé. « Quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour ce que vous direz et comment vous le direz. Car ce que vous aurez à dire vous sera donné au moment même. » Je répète, quand on vous livrera, ne vous tourmentez pas pour ce que vous direz et comment vous le direz, car ce que vous aurez à dire vous sera donné au même moment. Et au verset 20, bien-aimé Jésus, tu prends la peine de nous préciser, d'ailleurs, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Merci Jésus, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Donc, pas d'inquiétude, si nous sommes persécutés, Jésus, l'Esprit Saint, sera là. Et bien sûr, ton Père très bon, bien entendu, Jésus, puisque quand tu l'as dit dans une autre parabole, quand nous sommes dans ta main, nous sommes dans la main de ton Père. Alléluia.
Alors voilà, voilà où on en est depuis 2000 ans. Mais pourquoi je fais cette vidéo maintenant sur ce sujet? Parce que c'est régulièrement que nous entendons ce souci de gens, de gens et de parents qui sont maltraités parce qu'ils ont eu l'audace de prodiguer une éducation catholique à leurs enfants, ce qui est immédiatement caricaturé par le mal. Donc soyons très prudents, hein, c'est une invitation à la prudence. Comme je vous l'ai dit, il faut bien se mettre d'accord. Hein, si vous êtes des personnes qui voulaient vous mettre en couple, eh bien, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais je ne peux que vous conseiller de bien vous mettre d'accord sur quelle direction vous comptez prendre. À mon avis, la meilleure direction, c'est ce sont les bras de Jésus, son Sacré-Cœur. Voilà la direction pour être sûr d'arriver à bon port. Merci Jésus, par ta grâce. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pattes, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, chère grande sœur, et vous tous les saints et saintes, amis de toi Jésus. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Et n'oublions pas de faire ce que nous a demandé de faire Jésus, ce que tu nous as demandé de faire, bien-aimé Jésus, c'est de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation et pour éviter la broyeuse. Soyons prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Merci Jésus, alléluia. À très vite.